Alors bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo. Donc la vidéo précédente je vous ai montré cette opale, hein, comment j'ai taillé cette opale. Voilà, donc ce qui était assez simple on va dire. Et j'avais dit justement qu'on ferait une opale un peu plus compliquée. Donc on va choisir l'opale brute. Donc je rappelle c'est des opales brutes australiennes. On va en choisir une qui est plus compliquée à faire. À la fin de la dernière vidéo, j'en avais vu une. C'était celle-ci. Voilà. Donc, vous voyez, il y a deux barres de couleur. Donc, il y a le dessus. Et en dessous, on a du rouge, du vert, du bleu, du vert, du rouge. Je vais la remettre un petit peu pour qu'on voit mieux. Hop. Ouais, le vert. Ah, et du jaune aussi, en fonction de l'angle. Donc la couche du dessous, là, enfin au milieu, là, elle a l'air beaucoup plus intéressante que la couche du dessus. Et ça, il n'y a que... Hop. Il n'y a que en frottant, enfin il n'y a que en grattant qu'on va voir. Après c'est voilà, est-ce qu'elle est juste là en surface ou est-ce qu'elle est sur la tranche horizontale. Donc ça c'est ce on va voir. Là il y a du rouge ici aussi, donc je pense que ça traverse. Donc on va voir, on va frotter, je pense que je vais enlever ici là, la croûte là juste au-dessus, là ici là, pour atteindre la couche du dessous. Après j'aurais pu attaquer par là, mais bon après si j'attaque par là, vous voyez tout ce qu'il faut enlever là, l'opale elle est complètement réduite. Donc non, je vais attaquer par le dessus, et au pire, dans le pire des cas, si au niveau horizontal ça va pas jusqu'au bout, c'est pas grave, il y a la couche ici que je garde là. Voilà. Donc on va voir ça, on va passer sur les meules, on va regarder, on va frotter, on va commencer directement à la main, faire comme la dernière fois, faire la forme. Et puis on va. Donc là ça va être un peu plus long que la dernière fois puisque là il y a un gros travail sur quelle couche garder. Et puis après la forme, bon la forme ça va être un peu plus compliqué, peut-être si en ovale c'est possible. On va regarder, allez on va passer sur les meules. Alors voilà nos retours sur les meules. Donc la 280 diamantée dure pour commencer, enlever le plus gros. On va pas rester trop longtemps dessus. Et puis après la 280 à côté souple. Là on va passer un peu plus de temps. C'est parti. Hop. Bien joué. Tac. Hop. C'est parti. Donc déjà les côtés. Ici il n'y a pas de couleur. Ah, j'y vais doucement, que ça enlève beaucoup. De toute façon, là sur la couche du dessus, il y a du sable. Donc ça, de toute façon, il faut l'enlever. Oh, le vert, si vous voyez bien. Le vert qu'il y a ici, là. Assez intense. Ça, je vais essayer de le garder parce que la couche du dessous, elle est ici. Elle n'est pas sur le haut de la pointe. Donc là je vais attendre bientôt, il y a encore du ça dessus. Voilà. On commence à voir à travers. Donc à travers on voit qu'il y a une couche noire
à travers la partie cristal là sur le dessus. Alors si je dis bien si sur cette couche là il y a de la couleur, c'est jackpot. Parce qu'en fait on va avoir ce genre de couleur là qu'on voit là, ici là, voilà, sur une couche noire. Là c'est surtout si c'est le rouge. Donc ça vaut le coup hein, d'enlever la couche du dessus, tant pis, je le tente. J'y vais quand même doucement. Ce serait quand même super que ce soit comme ça. Voilà. Hop. Là, ce que je vais faire, je vais passer sur la meule d'à côté. Pour pas risquer non plus de fracturer l'opale avec celle-ci qui est quand même très agressive. Hop là. Ça je peux enlever. Alors on va passer à côté. Allez, c'est parti. Bon, je me concentre. Wow. Même la couche du dessous elle est belle, hein. La couche du dessus elle est belle. Hein. Bon, il y a du sable ici à enlever de toute façon qui est sous la couche. Voilà, c'est un risque. Hein. Ici on commence à voir quand même le rouge. On va y aller. Wow. Donc je sais pas si vous voyez, on voit bien. Là il y a comme un arc de cercle, un U avec du noir en fait. S'il y a la couleur, donc je vais enlever la couche du dessus, bon il y a du vert donc je vais devoir l'enlever. Mais si sur la couche du dessous, là où il y a le noir, il y a de la couleur dessus, alors là c'est bingo. Bon, il y a le sable là qui va m'embêter quand même, fortement. Là aussi il y a du sable. Oh, la couleur. Je sais pas si vous vous rendez bien compte des couleurs quand même, c'est assez intense. Hein. Alors c'est beaucoup de vert, jaune, mais c'est pas mal. Et quand même ici, là. C'est vraiment pas mal. Je fais l'ovale déjà. Hein. On profite. Bon, ce que je vais faire là maintenant, je vais la monter sur bâton comme la dernière fois pour avoir plus de facilité à la travailler. Parce que là, si j'arrive sur le moment où je ne veux plus trop enlever de couleur, j'ai déjà pas mal enlevé. Hein.
On a oublié de la peser, tiens, au départ, c'est dommage. J'ai oublié de la peser, savoir comment la peser. On atteint quasiment la couche. Il y a encore une partie. On n'est pas encore sur la couche de noir. Il y a encore une petite partie à enlever. Mais je préfère mettre sur le bâton pour le faire. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite. Voilà de retour avec l'opale sur le bâton. En espérant que ça tienne. Des fois ça arrive que l'opale saute, c'est pas grave, on remet. Hein. Hop, c'est parti. Wow. Alors, je sais pas si vous voyez, là on commence, hein, vous voyez, la partie du dessous dont je vous parlais avec le verre assez intense, il apparaît sur le dessus. Maintenant, reste à savoir si plus en profondeur vers la gauche, là de l'opale, c'est la même. Si c'est la même, alors là c'est bon. Donc on va continuer. Je vais faire ça de façon à pouvoir y accéder. Hop. Waouh, le vert ici. Je sais pas si on voit. Là voilà. Hop, là ici. Et là il apparaît quasiment sur du noir. Je continue à frotter hein, parce que c'est là la difficulté, hein, c'est de continuer à enlever, mais sans enlever la couche de couleur. Ça c'est plus compliqué. C'est savoir quand s'arrêter, quoi. Bon, ici je peux enlever la partie là parce qu'il n'y a plus de couleur ici. Je vais m'en servir pour faire ma forme déjà. Le haut c'est pareil. Alors il y a du sable ici là. Je sais pas si on voit bien la pointe de sable. Ça faut que j'arrive à l'enlever. En espérant que... Oh là là, les couleurs ici aussi. Là. En espérant qu'il soit pas trop profond. Là aussi. Et il y a la couleur en dessous. Oh. Je dirais que ça elle m'a l'air profonde. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle. Voilà, vous voyez le point. Le rouge dont je parlais au début, là, qu'on voyait vraiment le résultat, il commence à apparaître hein, plus en profondeur sur le dessus. Donc ça c'est bon. Et sur du noir, hein, vous voyez, c'est sur du noir. Là. Waouh. Magnifique. Reste à savoir si en dessous là, ouais, parce qu'il y a du vert sur le dessus. C'est assez compliqué hein, comme choix. Et sur le dessus, hop là voilà, on a un très joli vert.
mais en dessous il y a le noir. Est-ce que je frotte? Si jamais je retrouve le rouge qu'il y a là sur le bord, c'est super. Mais s'il n'y a rien, bah, j'ai enlevé la belle couche de vert sur le fer sur le dessus, inutilement quoi. Et là il n'y a que en frottant qu'on peut le savoir, donc bon. De toute façon il y a le point de sable qui est là, donc je vais devoir quand même frotter. Pas le choix, donc bon. C'est un pari. Voilà, déjà la tache de sable, elle a sauté quasiment. J'ai l'impression que la couleur en fait c'est juste une barre. Hein. La couleur qu'elle a là, ici. C'est juste une barre, elle va pas plus loin, donc je pense que je vais pas aller plus loin que ça. Je vais continuer à enlever le sable. Sur les côtés, c'est incroyable. Bon, on a une préforme de fait, hein, voilà, un ovale. On va voir vraiment ce que ça donne à la fin. Vous voyez le vert ici, il est super intense. Et là on a, voilà, on voit pas bien, voilà, la barre de couleur avec du vert, du rouge, du jaune. Et j'ai vraiment pas trop envie de frotter plus à l'intérieur de l'opale. Bon, on va enlever quand même encore le sable qui est là, il est bientôt parti. Ici il y a aussi de la belle couleur de ce côté là. Je vais passer sur la meule plus souple, sur la 600. On y va. On se retrouve, parce qu'il faut que je refasse une petite installation au niveau de la lumière. On se retrouve sur la 600 là, tout de suite. Alors, retour sur la 600. Meule moins agressive. Hein. Donc plus dans le contrôle sur cette meule là. Là oui, il y a un bout qui a sauté, c'est pas grave, c'est en dessous. Je fais plus de passages, mais c'est normal, hein. Il est moins agressif, donc je peux y aller.
bien l'enlever là. Petite couche de gris qui est sur le dessus, si j'arrive à l'enlever. Attendre que le noir. Est-ce que ça va dessous? Je me pose la question. Je sais pas si vous voyez, quand je fais ça, le flash rouge, hein, c'est la couleur, hein, le flash rouge là. S'il passe en dessous du gris sur le dessus là, ouais, je me pose la question. Je vais essayer. On va enlever un petit peu quand même, parce que si ça le fait, ah, j'ai l'impression que ça passe en dessous. Hein. Alors on y va. Wow. Ça y va en dessous. Hein. Pouah. Je sais pas si on se rend bien compte en vidéo. Hop, je vais faire comme ça. Vous voyez là, on arrive quasiment. Il y a encore un petit peu de gris à enlever là sur le dessus là, mais en dessous c'est du noir. Hein. Et la couleur, elle est sur le noir là. Ici. Est-ce qu'elle est sur le noir aussi? Est-ce qu'il y a de la couleur aussi? Ici, je pense que oui. Je pense que ça passe en dessous. Donc là, on se retrouve avec une opale noire. Avec du rouge, du jaune, et du vert. Enfin, c'est là, c'est jackpot. Hein. Et le vert intense sur le noir, là. Ça, c'est bon. Hein. Donc, je vais le tenter. Enlever le sable que là. Il reste un peu. Voilà, il n'y a quasiment plus. Pour le vert ici. Il y a du bleu aussi là. Vous voyez un peu le flash que ça fait ici là sur le noir là. Si je passe là, c'est... Hop, le rouge. C'est pas mal hein. Mais je suis quand même pas convaincu que la couche grise en fait elle est assez profonde. En fait elle sépare les deux couches noires. Ici là. En fait, la petite tache grise qui va sur le milieu là, je pense qu'elle est assez profonde et en fait elle sépare la partie noire à droite là de la partie noire à gauche ici. Et je suis pas sûr que je puisse vraiment l'atteindre. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Je vais continuer à peaufiner, à enlever les marques de sable qui restent, bien faire la forme. Mais je ne veux pas prendre le risque parce qu'il y a quand même un verre en plus. Vous voyez le verre ici là. Il est vachement beau, si je veux atteindre le dessous, je risque de l'enlever. Et je veux pas. Donc en fait, on va avoir une opale avec deux types de motifs, deux types de couleurs. On a le vert sur une partie cristal reposant sur une base grise, on va dire. Et puis ici, alors on va voir, voilà. Voilà, ici là, du rouge, du vert. Voilà, le vert, on l'a eu, le flash, sur du noir. Donc je vais m'arrêter là, je vais juste peaufiner bien mon opale, qui a la belle forme, ovale.
Ouais, c'est magique ici. Vous voyez là? Vous voyez? Voilà. Le petit flash là. Sur le noir. Pas mal, hein? Et là, le vert. Et il y a du bleu. On le voit moins à la vidéo, le bleu, mais il y a du bleu. Un beau bleu, hein. Je suis quand même bien tenté d'essayer, hein. Hein, je suis quand même tenté d'essayer d'enlever le gris, mais faut savoir s'arrêter, pas le regretter après. Je passe quand même, parce que de toute façon il y a un peu de sable à enlever. Là ici il y a encore un peu de sable là, dans ce moment là. Il y a du rouge ici aussi. Ça si je peux l'atteindre. Ici, pour faire. Lâchez la forme, hein. Voilà, c'est bon, c'est fini. Passer à la phase de... Donc là oui, ce que je n'ai pas fait sur les vidéos précédentes, là je le fais. C'est-à-dire je sèche l'opale. Vous voyez, hop, avec mon t-shirt. Et j'analyse. Donc vous voyez là par exemple, là maintenant comme elle n'est pas mouillée, hein, on voit moins bien les couleurs, tout ça. Enfin bref, ça fait moins poli forcément. Mais ça me permet moi d'analyser s'il n'y a pas des trous et des choses comme ça. Qu'il faut absolument que j'enlève avant de passer sur la meule suivante. Il y a un peu de sable encore ici, mais c'est vraiment ces couleurs-là sur le gris là. Je vais arrêter là. Je vais quand même tenter d'enlever le... Je vais quand même tenter d'essayer d'enlever la petite couche grise là, mais je risque de perdre tout le vert qui est sur l'autre côté. Je vais arrêter là. Allez, je vais passer là, je vais passer au meule 1002-3000. Je vais pas vous le montrer, sinon ça va faire une vidéo encore de 40 minutes, sachant que c'est pas enfin comment dire, c'est pas forcément le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est ce qu'on vient de voir ici, hein. C'est l'opale au départ, comment elle était, comment on l'analyse et comment on va la travailler, à quel moment ça a décidé de s'arrêter. Moi j'ai décidé de m'arrêter là. Je pense qu'il y en a qui auraient tenté, mais j'ai pas envie de prendre le risque, hein. Si je risque de tout perdre. Donc moi je m'arrête là, je trouve que c'est déjà beau. Vous allez voir le résultat final, hein, une fois que j'aurai fait le procédé au polissage, finition de la forme, etc. Je vous montrerai en vidéo la vidéo de l'opale une fois finie, une fois terminée. On se retrouve pour ça. Voilà, l'opale est terminée. Bon, j'ai un peu galéré pour faire les finitions. Je vous le cache pas. Voilà ce que ça donne. Alors, hop, on va la prendre. Touc. Voilà, ma belle couche de vert. Le rouge. Rouge orangé, on va dire.
là qui va se mélanger, vous voyez, ça fait vert, jaune, rouge. Donc ça c'est plutôt pas mal. Sur du noir, pardon. Hop. Sur du noir. Bon là il y a aussi du bleu, hein, vous voyez. Bleu. Et là quand on fait ça, vous voyez, de l'autre côté ce que ça donne. Là-bas, sur le fond, là sur le noir, du vert, bleu turquoise vert. Puis là ici, oui, du vert flashy avec du bleu. Là, quand on fait là, on revient sur du rouge, vert, rouge. Sur du noir. Alors c'est pas du noir N1, hein, ça va être du N4, je pense, quelque chose comme ça, faudra que je vérifie. C'est une belle opale. Hein. On va la peser. C'est dommage, on l'a pas pesé avant. Il y a un côté qui est... Oh là là, le vert ici. Bleu. Vous avez toutes les couleurs. Hein. Il y a une prédominance de vert et de bleu avec des flashs rouges. Voilà, ça donne un peu le... Et la tendance de... On part d'une opale, donc si vous prenez le début de la vidéo, vous regardez comment était l'opale au départ. Avec un peu de travail, ce qu'on peut obtenir, quoi. Alors il y a un risque, hein. Et j'aurais pu pousser le risque un peu plus loin, en enlevant la petite tache grise sur le milieu. Mais bon, j'aurais peut-être perdu le vert, vous voyez, le flash vert qui est là je l'aurais peut-être perdu. Donc, parce que je sais pas s'il est en dessous, au-dessus, enfin, moi il est au-dessus, donc je risquais de perdre ça, sachant que c'est la majeure partie de l'opale. Hein, vous voyez, les 3/4 de l'opale, c'est cette partie-là. Après, je pense que oui, regardez, le flash, il va quand même en dessous, le flash rouge là, enfin orangé, il va en dessous hein, de la tache grise. J'aurais pu le faire. Il y en a qui l'auraient fait, c'est sûr. Mais bon. Au moins, ça fait deux motifs différents sur la même, enfin deux styles différents sur la même opale. Un rolling flash, on va dire ici, parce que vous voyez, c'est en faisant ça que la couleur elle apparaît, elle bouge. Et puis une couleur plus étalée sur le côté gauche de l'opale. Donc ça fait une opale, c'est original. Bon, on va la poser. Hop. Tac, tout ça. On. Voilà. Ouais, 0,855 carats. Je pense qu'au départ, on était sur du 2 carats et demi facile. Après, ça reste raisonnable. Voilà, donc pareil, possibilité de monter. Bague pendentif. On essaiera d'en faire d'autres. J'essaierai de faire d'autres vidéos avec ce style, ce genre d'opale assez technique, enfin assez technique, où il y a un risque quoi, où il faut prendre une décision. C'est le plus intéressant. Et puis quand on gratte et qu'on trouve en dessous à ce style de couleur sur une base sombre, c'est intéressant. Voilà, bon alors sachez que les opales que je mets en vidéo, hein, je les mettrai en vente. Je pense qu'en dans un premier temps je les mettrai en vente non montées. Après il y a possibilité de les monter, hein, c'est au choix. Là une opale comme ça, faut que je regarde à combien je peux, à combien je vais la mettre en vente. Mais voilà 808, on va dire aller à, je pense à 200 du carat, je pense que je vais la mettre celle-ci. Donc 200 du carat, bah vous faites le calcul. Je vous le fais pour moi, on sera entre 150 et 200 quoi. Comptez 180 € pour une opale comme ça. Donc elle a une opale assez originale, hein. Vous voyez, puis avec toutes les couleurs. Il y a une prédominance de vert et de bleu, mais vous avez toute la palette des couleurs hein, sur le flash là. Voilà, bon bah à bientôt pour la prochaine vidéo.